Alors, comme vous savez, je suis actuellement dans l'hémisphère sud. Donc, pour moi, Noël se passe avec 40 degrés au soleil, avec mon petit TDD euh, en ce moment, ce qui est assez perturbant. Le plus perturbant pour moi, c'est surtout de ne pas du tout être dans l'ambiance de Noël. Parce qu'en France, surtout à Paris, il y a les décorations de Noël, il y a le calendrier de l'Avent, il y a tout ça. En Argentine, ça n'existe pas. Et donc du coup, c'est très compliqué de me remettre dans l'ambiance de Noël quand je vais revenir. Parce que je vais faire ça avec ma famille. Donc voilà. Juste pour vous dire, du coup, les saisons sont inversées, évidemment. Et ici, on peut atteindre les 50 degrés au soleil en janvier. Ce qui est énorme. On peut même faire cuire un œuf au soleil à Santa Fe. Il y a une vidéo, je vais vous la montrer, je vais vous la mettre euh, sur mon blog aussi. Une vidéo où on peut voir un œuf cuire tout seul sur une pierre. Donc ça c'est pour la chaleur et c'est surtout pour les saisons. Voilà. Pour un autre thème très important, c'est les, on va dire, les cursus, enfin les semestres universitaires sont pas du tout les mêmes qu'en France. Un semestre universitaire français, il se passe donc de septembre à décembre et de janvier à fin mai à peu près. Alors qu'en Argentine, ça commence fin juillet et ça s'arrête, enfin, surtout dans mon université à Santa Fe, et ça s'arrête début novembre. Après, on a un mois pour faire nos finaux. Et ensuite, il recommence en mars jusqu'au mois de juillet. Début juillet à peu près. Voilà. Pour ce qui est de choisir nos matières, ça a été un peu accès libre, on va dire ça comme ça, un peu libre, euh, parce qu'on est les premiers en fait, on est les pionniers de cet échange universitaire. Je suis avec trois autres Français, Jeanne, Nicolas et Édouard. Et du coup, c'est un peu nouveau pour cette université, donc c'est très très compliqué au niveau de l'organisation et de l'administration. Mais on fait de notre mieux, surtout pour le visa. Si vous voulez partir en Argentine, surtout pour un cursus universitaire, le faire soit à Buenos Aires, soit à Rosario. Enfin, il ne faut pas le faire en France. C'est déjà très compliqué, c'est très cher et en plus vous ne l'aurez pas avant de partir en Argentine. Donc ça ne sert strictement à rien de le faire en France. Donc ça c'est pour le visa pour donc partir en Argentine. Aussi donc au niveau de la différence de paysage, euh, j'ai fait énormément, comme vous l'avez vu certainement dans les vidéos que j'ai fait des voyages du nord au sud de l'Argentine. Les paysages n'ont rien à voir et la mentalité non plus. Au nord de l'Argentine, c'est plutôt très, très désertique. Les gens sont beaucoup plus typés, sans être racistes, ils sont beaucoup plus typés et ils ont beaucoup plus un accent et ils parlent très 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 vite. Et il y a beaucoup plus de services dans le nord que dans le sud. Dans le sud, c'est un peu, on vit au jour le jour, une heure après l'autre. Donc c'est très compliqué et il fait très très froid aussi parce que je suis allée à Ushuaia et il a fait très très froid, il a fait moins de degrés. C'est très très froid quand même. Et donc ça c'est pour les différences entre l'Argentine et la France. Au niveau de la culture aussi, c'est complètement différent. La mentalité, en fait, est complètement différente. Parce que, enfin, c'est pas un problème, mais la mentalité française, on est du genre beaucoup à se plaindre pour pas grand-chose. En ce moment, il y a les manifestations des Gilets jaunes, euh, qui n'est pour moi, pour ma part, pas du tout représentative de la France. En tant que Française, expliquer à un Argentin qu'en ce moment, il y a des casseurs qui sont pas contents parce qu'il y a une hausse de prix, alors que eux, ils sont dans la misère et ils font absolument pas ça. Il y a des grandes manifestations, bien sûr, mais en fait,
un point de similitude en fait, parce que ça s'est déjà produit à Buenos Aires, sauf que eux, au lieu de se plaindre tout le temps, ils rient tout le temps, ils sont toujours contents, même s'ils ont énormément de problèmes d'argent. L'exemple le plus concret que je puisse donner, c'est que par exemple dans la rue, où, dans la rue, il y a énormément de pauvres, que ce soit en France ou en Argentine. En Argentine, on les aide. En Argentine, moi par exemple, je fais partie de la banque alimentaire que je fais tous les mardis, où le but c'est d'aller sur un marché, un très très grand marché comme le marché de Rungis à Paris. Euh, du coup là, c'est vraiment pour récupérer les aliments que l'on peut, qui n'ont pas de valeur marchande, et on regroupe tout ça, euh, et on a atteint les 1000 kilos ici pour permettre donc, de les redistribuer après aux pauvres. Et pour moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que j'ai fait durant 6 mois. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris euh, sur moi-même, parce que je ne pensais pas être aussi tenace parce que y aller tous les mardis, c'est quand même, ça prend du temps et tout. Et, euh, et j'ai jamais rien lâché, j'ai jamais dit que j'y allais pas. Donc, euh, donc je suis très fière d'avoir fait cette banque alimentaire. Et voilà, on est passé à la radio, on est passé à la radio de Santa Fe, on est passé à la télévision de Santa Fe. Enfin voilà, on a fait beaucoup de choses. Également, j'ai fait beaucoup de choses. Également, j'ai fait aussi une chorale, euh, donc le choral de l'université de Santa Fe, qui m'a permis de m'épanouir au niveau artistique. J'ai du coup beaucoup chanté, j'ai fait des festivals, j'ai chanté dans des églises, des écoles. Et la chorale est devenue pour moi une grande famille. Et ça le restera, je pense, toute ma vie. Ça a été une expérience extraordinaire, vraiment. Je le conseille à tout le monde. Et voilà, ça c'est pour mes activités à l'université, c'est une petite aparté.